bien salut à tous les amis, c'est BboyBlock974 pour la chaîne BboyBlock. Aujourd'hui pour ce rendez-vous du dimanche, on se retrouve une nouvelle fois pour un actu hip-hop, donc le deuxième du retour de cette série. D'ailleurs je vous remercie grandement parce que la première vidéo actu hip-hop a été très bien accueillie. Je vois que au niveau des retours, des pouces bleus, des nombres de vues, etc. le retour de l'actu hip-hop vous fait extrêmement plaisir. Et aujourd'hui au menu, on a vraiment de quoi d'assez intéressant. On va parler de transmission, on va parler des divers battles qu'il y a eu ces derniers temps. On va aussi continuer à parler du conflit ukrainio-russe qui justement a un impact sur notre culture, et on va aussi et surtout parler polémique mais qui n'a rien à voir avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous allez voir au menu, je vous ai préparé du lourd dans cet épisode d'actu hip hop. Donc c'est parti, on commence tout de suite juste après l'intro. Let's go. Donc pour cette première actu, on va parler de transmission. On va notamment parler de la transmission de la culture aux jeunes ou même aux moins jeunes, parce que tout simplement à partir de demain, au moment où je sors cette vidéo, c'est-à-dire le lundi, on va avoir une grosse semaine de formation sur l'île de la Réunion avec le b-boy Pascal Blaise qui est dans le b-boying depuis déjà plus de 38 ans, un membre de Actuelle Force. Il va venir un petit peu transmettre sa culture, transmettre ses connaissances aux b-boys de l'île sur une grosse formation qui est organisée par, si je me trompe pas, le crew Brigand avec l'association Cœur de Rue et la FFD. Donc si jamais ça peut vous intéresser pour les personnes qui sont sur l'île de la Réunion et qui veulent s'inscrire à la dernière minute, je vous laisserai, vous inquiétez pas, un lien dans la description. Pour cette deuxième actu, on va maintenant parler de quelque chose qui est une vraie innovation dans le monde du b-boying, dans le monde du breakdance, et c'est très intéressant. C'est tout simplement une application qui s'appelle Check It, qui va vous permettre de retrouver les divers événements en France, les cours de danse, les spots de training autour de chez vous. Alors si j'ai bien compris, c'est une application encore en développement. Je vous mettrai le lien Instagram de ce petit projet dans la description, mais vous allez voir, c'est vraiment un projet qui vaut la peine d'être soutenu, parce que dans le monde du b-boying, je pense qu'on en aura besoin. Dans un premier temps, l'application va vraiment se concentrer sur la métropole, donc la France métropolitaine si je me trompe pas, mais on peut se dire que peut-être un peu plus tard ça va aller jusqu'au dom-tom, voire même le monde entier. Ça pourrait être vraiment très stylé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller donner de la force à la personne qui justement a lancé ce petit projet. Maintenant on va passer un petit peu aux actus au niveau des battles, et il y a vraiment eu du lourd ces dernières semaines. Vous allez voir, on va parler de quand même 4 gros battles, des battles qui sont déjà passés, des battles qui sont annoncés, donc qui vont arriver très bientôt, et vous allez voir, c'est très stylé. Alors déjà, premier battle qu'on va parler, c'est un petit battle organisé par la Breaking School, donc le Breaking League, qui a été organisé tout simplement pour permettre aux élèves de la Breaking School de s'affronter un petit peu avec du public entre guillemets à huis clos, pour permettre un petit peu aux élèves de voir un petit peu autre chose que les cours, voir un petit peu le monde du battle. On a pu voir quelques petites photos et vidéos sur Facebook. Franchement, je trouve que c'est une hyper bonne initiative de la part de l'association Breaking School, parce que justement, ça permet de faire comprendre aux élèves qu'il n'y a pas que les cours dans le monde du b-boying, il y a aussi et surtout les événements et les battles, et je soutiens à fond ce genre d'action. Deuxième battle qu'on va parler dans cette actu, c'est tout simplement le battle Break the Floor. Un battle incroyable, il y a vraiment eu du très lourd techniquement dans ce battle. On a notamment eu les Ruggets qui ont fait des trucs de ouf. On a aussi eu une petite Dream Team Formless Crew qui a lancé des trucs de ouf, notamment avec B-Boy Alvin. Franchement, un battle à regarder dès la fin de cette vidéo, parce que vous allez le voir, il y a vraiment du très lourd dans ce battle, et vous inquiétez pas, on en parlera dans la série Battle Réaction. Troisième battle qu'on va parler maintenant dans cette vidéo, c'est un battle aussi qui est déjà passé, le Breaking do Verraro
2022 qui s'est passé au Brésil. Donc un battle assez sympathique qui nous a fait voir s'affronter des b-boys du moment, les meilleurs b-boys du moment. On a notamment eu du b-boy Sunny, on a notamment eu du Lagahead, du Léonie, du Capou, le retour de Capou. Alors vraiment super intéressant, super cool. Le battle a été remporté par Léonie. Honnêtement, là on voit un petit peu plus les guerriers qui vont peut-être représenter prochainement aux Jeux Olympiques ou encore dans le Red Bull BC One 2022. Honnêtement, un battle à regarder impérativement, et en plus c'est un battle que normalement va arriver très bientôt dans notre série Battle Réaction dès la semaine qui arrive. Le quatrième battle qu'on va parler dans cette vidéo, c'est un battle qui n'est pas encore arrivé, mais c'est l'annoncement d'un battle. Donc c'est annoncé, le World Breaking Classic est annoncé pour le 16 avril prochain. Apparemment il y aura des qualifications ouvertes sur place. Le battle se déroulera à Budapest et le nom du battle sera Battle Cypher Town. Alors honnêtement, il faut vraiment pas rater ce battle annoncé par World Breaking Classic. Je pense qu'il va vraiment y avoir du lourd et vous inquiétez pas, on sera là pour suivre ce battle en direct sur la chaîne YouTube. Et dernière actu au niveau des battles, on a aussi eu l'annonce pour le Red Bull BC One Cypher Belgique. Et pourquoi je voulais parler de ce battle? Parce que tout simplement au niveau des big girls, on va avoir big girl Alissa qui va participer à ce battle. Je vous rappelle que big girl Alissa est une rayonnaise et pour une fois qu'on peut mettre un petit peu en avant les rayonnés sur internet et sur YouTube. Donc j'ai vraiment eu envie de parler de l'annonce de ce battle Red Bull BC One Cypher Belgique. Et bien entendu on souhaite la meilleure des chances à big girl Alissa. Alors maintenant on va parler au sujet un petit peu qui fâche, les sujets un petit peu difficiles. Malheureusement dans notre culture, les conflits qui se passent en ce moment dans le monde, donc surtout le conflit entre l'Ukraine et la Russie, nous impacte tout autant. Donc on a deux petites actus intéressantes par rapport à cela. Vous allez voir, c'est quand même un petit peu triste, mais bon malheureusement c'est la situation. Donc la première actu qu'il y a par rapport à ça, on a tout simplement une collecte de dons fait par The Legit pour les b-boys and b-girls ukrainiens et leurs familles qui sont tout simplement un petit peu dans le mal dans cette période de guerre. Donc The Legit a décidé de mettre en place une petite cagnotte pour pouvoir aider tous ces b-boys qui viennent justement de ce pays, et je trouve ça fort honorable. Le lien de la cagnotte et surtout du compte de The Legit sera dans la description. Et deuxième actu par rapport à ce conflit, on a tout simplement B-Boy Ramin, un B-Boy ukrainien qui, je vous rappelle, avait gagné le Red Bull BC One Cypher Ukraine il n'y a pas si longtemps que ça. Et bien il a partagé une petite photo de son père qui est parti à la guerre contre la Russie pour protéger son pays. La photo a été repartagée par bon nombre de comptes Instagram, notamment le compte Instagram de Stance Element. Et bien entendu, on lui donne un maximum de soutien et de force dans cette épreuve, parce que ça doit pas forcément être très facile de voir ses proches, notamment ses parents, ses grands-parents, aller à la guerre pour protéger leur pays. Donc on lui donne vraiment beaucoup de force à B-Boy Ramin. Et pour l'avant-dernière actu de cette vidéo, on va parler tout simplement polémique. Apparemment on aurait une polémique par rapport à Stromae et ses danseurs qui seraient apparemment sous-payés pour 5 jours de concert, 5 jours de préparation intense à temps plein. Ils ne seraient payés que 150 €, ce qui veut dire vraiment pas assez pour des danseurs de haut niveau qui vont faire une prestation pour embellir le concert d'un artiste. Et là on parle bien entendu de Stromae. Ça a fait beaucoup polémique ces derniers temps sur Facebook et aussi sur Instagram, et on avait déjà eu ce genre de polémique notamment pour le Super Bowl où certains danseurs ont dû apparemment danser gratuitement par manque de budget du Super Bowl. Le Super Bowl cette année, je vous rappelle, a réuni des personnes comme Eminem, Dr. Dre, 50 Cent et plein de rappeurs légendaires
comme cela. Et finalement c'est très triste de se dire que finalement tout le budget passe pour les chanteurs, pour les artistes, et que les danseurs eux ne gagnent rien et sont toujours laissés pour compte. À un moment donné il faut arrêter de se faire avoir et tout simplement dire non. Et la dernière actu de cette vidéo, actu hip-hop, on va changer un petit peu de registre, on va sortir de la danse pour parler du beatbox. Et en ce moment il y a un battle incroyable qui est en train de se dérouler dans le monde du beatbox, un battle en ligne, donc un e-battle qui est le BBU. Et honnêtement c'est hyper stylé, je vous invite à aller voir les rounds des beatboxers, notamment les rounds de Is qui nous balance des trucs de malade. Comme disent les beatboxers, leur devise est Beatbox is music. Et honnêtement c'est vraiment incroyable ce qu'ils nous font sur ce battle, les beatboxers. Le concept du battle en gros c'est quoi? C'est qu'il faut faire une vidéo la plus clean, la plus oufissime de beatbox, d'un round de beatbox. Et dans ce round de beatbox vous avez le droit tout simplement de retoucher votre voix pour embellir votre beatbox et rendre ça beaucoup plus musical. Et honnêtement le mec qui fait ça le mieux dans ce battle pour l'instant c'est bien entendu Is. Et je vous mettrai, ne vous inquiétez pas, quelques extraits de ces deux rounds incroyablement musicales à la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'est ainsi que l'actu hip-hop numéro 2 se termine. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous êtes content d'en savoir un petit peu plus sur l'actualité du monde hip-hop. Nous on va se retrouver dimanche prochain pour un nouvel actu hip-hop. Je vous invite d'ailleurs à ne pas hésiter à me contacter sur Instagram si jamais vous voyez des petites actus qui passent et que vous pensez qu'elles méritent réellement d'être dit dans ces vidéos, ça me fera hyper plaisir. Et bien entendu, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo pour la permettre d'être beaucoup mieux référencée sur la plateforme et bien entendu me soutenir. Et aussi, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos du genre. C'était B-Boy Block et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss! Up the rainbow, passing by my side. Up the rainbow, passing by my side.